Bonjour à tous, bienvenue sur Fox Squadron. Aujourd'hui, on va parler de Star Wars Shatterpoint. Atomic Mass Games, l'éditeur, a décidé de bien faire monter la hype en nous dévoilant petit à petit jusqu'à la sortie les mécanismes de son nouveau jeu. Et aujourd'hui, on va commencer avec la construction des squads, à savoir les groupes de combat. Donc, un groupe de combat est constitué de deux escouades, et dans chaque escouade, il faut intégrer une unité principale ou primaire, une unité secondaire et une unité de soutien. Donc ici, nous avons une unité primaire, à savoir Ahsoka Tano, et c'est écrit en bas. Et Ahsoka, elle donne deux informations importantes. La première, c'est le nombre de points d'escouade qu'elle nous octroie pour constituer l'unité, soit 8, et la période dans laquelle elle s'inscrit, à savoir la guerre des clones. À présent, on va compléter les squads avec les 8 points qu'Ahsoka nous octroie. Donc on va prendre une unité secondaire, à savoir Bo-Katan Kryze, qui coûte 4, et une unité de soutien, les Mandaloriens du clan Kryze, qui eux aussi coûtent 4. Et ainsi on a dépensé nos 8 points, et on a une escouade complète, avec une unité principale, une unité secondaire, une unité de soutien et 4 figurines. On peut donc imaginer que le reste est sur le même modèle, avec Asajj Ventress accompagné du droïde tactique et de 2 unités de droïde B1, Maul avec Gar Saxon et 2 Mandaloriens de la Death Watch, ou encore le Comte Dooku accompagné de Jango Fett et 2 Magna Guard. Pour la République, on aurait Anakin avec Rex et 2 clones de la 501e, et aussi Obi-Wan avec le commandant Cody et 2 clones du 212e bataillon d'attaque. Donc, un groupe de combat se constitue de 2 escouades. On sait pour le moment qu'il y aura donc 2 périodes différentes couvertes, à savoir la guerre des clones et la guerre civile galactique. Donc on peut s'attendre à avoir aussi Dark Vador, Luke Skywalker, la princesse Leia, etc. Ce qu'on sait, c'est qu'un groupe de combat donc, doit être constitué de 2 escouades, que ces 2 escouades peuvent chacune appartenir à une période différente, mais pas les personnages au sein d'une escouade. Donc vous pouvez faire une escouade guerre civile galactique et une escouade guerre des clones. Ensuite, on ne peut pas avoir de personnage en doublon. Donc un personnage même qui aurait différentes incarnations comme Ahsoka Tano quand elle n'est plus une Jedi ou quand elle est une Padawan, bon, on ne peut pas avoir les deux. Donc à présent, on est sûr aussi qu'on pourra mélanger les personnages, peu importe leur affiliation, hein, qu'ils soient républicains ou séparatistes par exemple. Donc rien n'empêcherait de jouer par exemple Asajj Ventress avec Captain Rex, puisqu'ils sont de la même période. Par contre, bien entendu, il va y avoir des mots-clés qui vont s'appliquer à une affiliation, donc ce ne sera pas forcément intéressant de mélanger des personnages qui ne sont pas originaires du même camp. Voilà, voilou, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, bien entendu, je fais la veille pour pouvoir vous distribuer par la suite les informations qu'Atomic Mass Games va nous distiller au fur et à mesure. Et puis, j'attends avec impatience la sortie de ce jeu où les figurines me donnent très très envie. Et j'espère donc un système très dynamique, haut en couleur, avec lequel on va pouvoir s'amuser sans forcément trop se prendre la tête. Merci de m'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser un commentaire, et je me ferai un plaisir de vous répondre. À bientôt, salut!